Bonjour, c'est Cédric. Alors cette semaine, on va faire une petite vidéo un petit peu particulière puisque je vais vous présenter un certain nombre de titres que j'ai détectés via mes screeners tout au long de la semaine. Et plutôt que de vous donner mon biais sur ces actions, je vais simplement me contenter de décrire les éléments techniques qui les caractérisent. Et ensuite, je vais vous inviter à répondre en dessous de cette vidéo quelles auraient été les trades, les actions, les meilleures actions selon vous qui étaient tradables cette semaine. Ensuite, je vous donnerai la réponse tout simplement à cette question sous 24 heures sur le blog directement en dessous de cette vidéo. Bon, en attendant, on commence directement avec une petite analyse des indices puisque cette semaine, on a un événement assez important qui s'est passé puisque le Nasdaq a cassé par le haut le fameux range qu'on attendait. Voilà, ce range, il était mis en place depuis le mois de mars. Vous voyez ici, on ne savait pas si ça allait casser vers le haut ou vers le bas. C'est validé. Jeudi, on a cassé par le haut et donc là, a priori, on va se diriger vers un objectif de 5270 points sur le Nasdaq et donc ça signifie qu'on devrait avoir pas mal de nouvelles opportunités de trade, de swing trade sur les actions du Nasdaq, sur nos screeners et donc d'ailleurs, là, si pour tous ceux qui ont suivi les screeners cette semaine, il y a de plus en plus d'actions qui se mettent en place sur les États-Unis. On va ensuite passer maintenant sur le DAX, donc sur l'Europe. Vous allez voir que le DAX, lui, est en situation de range et que pour le moment, il n'y a pas de direction qui soit... voilà, on attend soit de casser par le haut, soit de casser par le bas pour définir des nouveaux objectifs sur le DAX. Le CAC 40, lui, est dans une situation toujours directionnelle. À court terme, vous allez voir ça, on est toujours soutenu par ce canal haussier ici, donc pour le moment, l'Europe, on resterait positif sur l'Europe et à mon avis l'Europe va certainement être tirée par le haut par les États-Unis, le Nasdaq notamment. Ok, donc on est parti pour le petit test. Sous la vidéo hebdo, j'ai mis tous les tickers qui vont être analysés rapidement maintenant. Donc vous avez simplement à cliquer sur les tickers pour être redirigé vers un graphique. Et je vous encourage vraiment à faire ce petit test. Déjà, c'est sympa à faire. Et puis en plus, ça va vous permettre vraiment de formaliser les éléments qui font qu'on doit prendre un trade ou pas et catégoriser une action comme étant bonne à swing trader ou pas. Ok, donc on attaque avec le titre WGL qui est coté sur le NYSE. Alors les caractéristiques de cette action sont que on a un fort momentum au préalable, on a une base ici avec un premier creux qui est relativement présent, on a un deuxième pivot qui est bien mis en avant ici avec une micro pattern. Le deuxième titre est STJ, coté sur le NYSE. Alors là, on a une pattern qui est ressortie sur nos screeners en hebdomadaire, donc vous pouvez la voir. Momentum au préalable, consolidation, micro-base, pivot bien mis en avant, le breakout avec des volumes. Et donc celui-ci, on avait une news ici qui est tombée le 22, avec des forts volumes. Ensuite, le titre SOHO coté sur le Nasdaq. Alors, celui-ci, donc on a une news qui est prévue pour le 12 mai. En weekly, on avait, voilà, donc ici, une hausse au préalable. Une pattern qui est de plus en plus tight avec un pivot qui est mis en avant. Les volumes en augmentation sur le breakout. Ensuite, le titre Safran coté sur Euronext Paris. Donc là, on s'extrait d'une large base ici. Ici, on a une petite pattern dans le trend qui n'a pas trop corrigé. Ici, vous pouvez le voir, compte tenu du pivot qui se trouve ici, on est resté très haut. Et là, on a la petite micro pattern. Ensuite, le titre OCR coté sur le NYSE. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Hop, on a un trend haussier long terme, on a une espèce de large base pas très belle ici qui a libéré le trend fin octobre et on a à nouveau ici une petite consolidation, le pivot est tapé 1, 2, 3, 4 fois, le breakout avec des volumes. Ensuite le titre Life
LIFE côté sur la Suisse. Oui, je me suis mis à screener maintenant beaucoup plus de marchés puisqu'on est vraiment dans un marché haussier sur toutes les places mondiales. Donc on va essayer, enfin moi pour mon propre compte, j'essaie vraiment de trouver des pépites, des véritables pépites. Donc je passe un peu plus de temps en ce moment chaque soir. C'est vrai qu'on a beaucoup plus d'actions analysées puisque nos screeners sont pleins, mais ça vaut vraiment le travail parce que derrière on arrive à trouver des actions absolument sublimes en ce moment. Alors celle-ci, qu'est-ce qu'on a? On a un trend au préalable ici, on a cette pattern avec une micro base ici, les volumes en augmentation sur le breakout. Ensuite le titre ITE coté sur Euronext Paris. On a une succession de 1, 2, 3 bases ici. La première est une très large base qui a libéré véritablement le trend en 2014. On a eu à nouveau une large base ici, et là on a quelque chose qui est relativement propre et ciselé. Breakout sur volume le 22 avril. Ensuite le titre FAF, FAF coté sur le NYSE. Donc là on a un trend aussi au préalable, une petite base avec on va dire un premier creux qui est assez prononcé, un pivot qui est bien mis en avant ici avec la micro-base et les volumes en augmentation sur le breakout. DTV, alors celle-ci est davantage une pattern en hebdomadaire qui est plutôt très sympathique puisqu'on a 1, 2, 3, 4, 5 fois le pivot qui est tapé, on a le breakout sur volume ici. Voilà, je vous laisse me dire quel genre de trading on pourrait mettre en avant sur ce titre, sachant qu'on a une annonce de résultat qui est attendue le 5 mai. Le titre CACC, du momentum, une petite base à vous trouver sur quel genre de plan de trade on doit trader ce genre de choses et si c'est tradable ou non. En tout cas, le pivot est bien mis en avant et on est dans le trend. Le titre CNCC, gros trend au préalable, le mouvement est long et régulier, on n'a pas de mouvement parabolique, on a une petite pattern de type BIP à vous trouver, c'est assez court dans le temps. Ensuite, le titre Bonduel, BON, coté sur Euronext Paris. Là, pareil, on a un trend haussier, une petite pattern courte dans le temps, le breakout sur volume. Donc, à vous de trouver le type de plan de trade qu'il faut mettre en place et est-ce que le contexte global valait ou non le trade. Ensuite, le titre ACX, idem. Là, on peut quand même remarquer ici qu'on a quand même pas mal corrigé et que le trend, on va dire qu'il commence ici. Donc vous voyez qu'on n'est pas dans un trend extrêmement fort. Le pivot est bien mis en avant ici, hein, vous voyez 1, 2, 3 et le breakout ici qui est bien propre sur une séance avec des volumes en augmentation comparativement à ce qu'il y avait pendant la consolidation. Donc ça c'est un titre allemand. Le titre Apple, alors notre cher Apple est en train de casser à la hausse. Donc là on a un fort momentum à long terme, donc on est dans une action qui est type à vous trouver, BIP, hein. Bon c'est un leader, je le dis quand même, le momentum n'est pas extrêmement exceptionnel, mais on a un véritable leader à moyen long terme, typique des opportunités sur leader de marché. Et la dernière action qui est cotée sur le Nasdaq, ici, petite pattern sur les plus hauts, pivot qui est bien mis en avant, une fois, deux fois, trois fois la cassure sur volume. Vous voyez que les volumes ici, ils sont présents. Est-ce que c'était un trade à prendre ou pas? Quel type de plan de trade à mettre en place? C'est à vous de juger. Voilà. Donc, alors, pour vous prêter à ce petit jeu, la liste des actions que j'ai présentées sont affichées juste en dessous de cette vidéo. Donc ce que je vous encourage vraiment à faire, encore une fois, c'est de regarder bien attentivement tous ces graphiques, de sélectionner 2, 3, voire 1 s'il y en a qu'un qui vous plaît, et de mettre votre réponse dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo et de m'expliquer pourquoi est-ce que ce trade-là et pas un autre, cette action-là et pas une autre, devait être sélectionnée pour un trade cette semaine, et quel genre
de plan de trade vous allez mettre en place? Est-ce que vous vous attendez à un fort mouvement haussier derrière votre action? Est-ce que vous vous attendez à quelque chose de plus normalisé, c'est-à-dire pas un fort mouvement haussier qui booste, qui est patate et qui va occasionner une sortie où on va devoir coller, mais davantage quelque chose de plus mou avec un objectif de profit? Est-ce qu'on va avoir une news sur l'action qui va jouer un rôle de catalyseur? Enfin bref, à vous de me décrire tous les éléments techniques qui vous ont permis de choisir une ou plusieurs actions parmi toutes celles que j'ai présentées. Et quant à moi, je vais vous apporter mon point de vue et la réponse à tout ça sous 24 heures, sous cette vidéo. Donc je vous encourage véritablement à faire ce petit test. C'est marrant, c'est ludique et ça vous permet surtout de formaliser les règles qui permettent de trouver et détecter les meilleures opportunités en swing trading.